On va passer à la chronique culture et on va commencer avec un jeune prodige du violon. Il s'appelle Christian Lee, il n'a que 10 ans. Il vient de remporter le concours Menuhin dans la catégorie junior. Regardez. Bonjour Nicolas. Bonsoir Xavier. Des images impressionnantes de ce jeune prodige chinois. Ouais, je voulais absolument vous montrer ces belles images effectivement de ce jeune garçon Christian Lee. Il est australien, il a... D'origine chinoise. D'origine chinoise, il est australien, il a 10 ans effectivement. Et il a participé au concours Menuhin du nom du célèbre violoniste américain dans la catégorie junior. Concours qui avait lieu à Genève en Suisse, concours qu'il a donc remporté. C'est le second prix international de sa jeune carrière à Christian Lee. Lui qui a commencé le violon à l'âge de 5 ans. Eh bien tenez, justement, on va l'écouter, ce petit bout de chou et l'analyse dans la foulée d'un professeur de violon. Je ne m'attendais pas à gagner, c'était comme un rêve devenu réalité. J'aime le son du violon, c'est comme chanter l'opéra. Je veux devenir un violoniste célèbre et aller partout où le violon me fera voyager. C'est un enfant positif et pétillant. Cette joie et cet enthousiasme qu'il a pour la vie en général transparaît dans son jeu. Oui, donc Christian Lee est bien australien. Direction maintenant les États-Unis, Nicolas, pour le plus grand festival du film français à l'étranger. C'est le Colcoa qui se déroule en ce moment à Los Angeles. Et l'occasion pour les Américains de découvrir 86 films, séries ou œuvres de réalité virtuelle venues tout droit de France ou quand le savoir-faire français s'exporte dans la capitale mondiale du cinéma, Los Angeles. Alors cette année, on a pu y voir les actrices Mélanie Laurent, Vanessa Paradis ou encore Camélia Jordana, les femmes justement qui étaient à l'honneur lors de cette édition 2018, comme vous allez le voir dans ce reportage sur place d'Aviva Fried et Christelle Gemme. Le festival du film français de Los Angeles à la pointe du féminisme. Cette semaine, ce sont les réalisatrices qui sont à l'honneur. Ça n'a pas été difficile pour moi de trouver ces réalisatrices parce qu'elles sont nombreuses en France et j'ai plutôt dû choisir parmi un vivier de talents. Et donc effectivement, ce sont 5 femmes qui ont réalisé chacune des films très différents d'ailleurs et très prometteurs. Des réalisatrices considérées ici comme la deuxième nouvelle vague du cinéma français. Elles sont venues échanger avec le public, raconter leur expérience de femme dans un métier très masculin. La France est pourtant à la pointe avec presque un réalisateur sur 4 qui est une femme. Aux États-Unis, elles sont moins de 5%. Les financements sont extrêmement difficiles à avoir quand on est une femme. Aux États-Unis particulièrement parce qu'il y a des instituts comme le Sundance Institute qui donnent aussi des aides au cinéma, mais pas autant qu'en France. Et c'est pour ça que le système français est merveilleux à ce niveau-là. La parité est encore loin d'être atteinte. Dans son film Luna, présenté ici, Elsa Diringer parle de la nécessité d'apprendre à s'aimer quand on est une femme. Car pour elle, c'est le plus gros obstacle à l'égalité. Je fais partie de ces comités parfois qui sélectionnent des projets et je vois qu'il n'y a toujours qu'un quart de candidates pour 3/4 de projets portés par des garçons. Et je pense qu'il y a un problème d'éducation, de oser se projeter dans ces métiers-là. À Hollywood, on reste encore traumatisé par l'affaire Weinstein et ses ramifications. Mais pour Sue Abadi, qui elle, dans son film Chercher la femme, aborde l'oppression des femmes dans la religion par le biais de l'humour, il faut désormais aller au-delà. Ça dépend avant tout de nous-mêmes en tant que femmes, de nous battre, de ne jamais laisser tomber la lutte pour retrouver notre place dans cette société. Ne plus avoir peur d'être dans la lumière, les réalisatrices françaises montrent la voie, en espérant que la mobilisation actuelle du monde du cinéma ne soit pas qu'un effet de mode. Et ce festival Colcoa a donc lieu jusque ce lundi à Los Angeles, aux États-Unis.
pour terminer, Nicolas, la disparition du saxophoniste américain Charles Neville. Il était notamment connu pour sa participation au groupe The Neville Brothers, groupe incontournable de l'histoire musicale contemporaine de la Nouvelle-Orléans, un groupe qui mélangeait à la perfection les sons reggae, jazz, rock ou funk. Charles Neville avait ensuite embrassé une carrière solo à succès. Il avait 79 ans, c'est en tout cas ce qu'a annoncé sa famille. Il est décédé ce vendredi.